Shalom à tous. Alors, ici, voici cette nouvelle audio-vidéo qui va parler donc de Satan qui se déguise en ange de lumière. Alors, ici, je n'ai pas fait d'études écrites, c'est une audio, voilà. Voilà, je vais développer un petit peu sur tout ce sujet. Alors, vous pouvez voir l'illustration que j'ai fait ici. J'ai fait plusieurs illustrations en réalité. Alors, savoir que en réalité, dans le titre de la vidéo, j'ai mis les fées, les elfes, les sirènes, etc. Existent-ils et qui sont-ils? Vraiment. Parce que dans les médias, vous voyez beaucoup, surtout dans les dessins animés, parce que la cible principale, ce sont les enfants. La cible principale, ce sont les enfants. Notez bien ce que je dis. Pourquoi? Parce que les enfants sont perméables. Les enfants sont perméables et ils absorbent, ils sont endoctrinés en fait, très facilement. Et quand les gens mettent leurs enfants devant des dessins animés qui leur paraissent anodins, hein, avec des fées, des elfes, des sirènes, voilà, etc. Eh bien, en réalité, sans s'en rendre compte, en fait, ils mettent leurs enfants devant de la propagande qui vient directement du diable. C'est de la propagande diabolique. Et leurs enfants, en fait, sont de véritables éponges et ils vont absorber tout cela comme étant quelque chose, en réalité, de positif. Donc, notez bien ce que je dis. Ils vont absorber tout cela dans leur esprit, dans leur cœur, c'est-à-dire des choses diaboliques, comme étant quelque chose de positif. Le diable, donc, se déguise en ange de lumière. Je reprends le verset de l'apôtre Paul ici. Et on voit très clairement cela, notamment dans les mass médias, Disney, Hollywood, etc. véhiculent donc tout cela. Alors, comme vous pouvez le voir, dans mon titre, j'ai mis « Existe-t-il vraiment ?» Qui sont-ils et existent-ils vraiment? Eh bien, peut-être je vais en étonner beaucoup, en réalité. Mais s'ils ont déjà suivi mes vidéos, ils ont vu que les géants existaient, les titans, hein, qui sont issus des néphilim, des déchus, des anges déchus qui sont allés avec les femmes des hommes. Ils ont existé avant le déluge, ils ont existé aussi après le déluge. La Torah, la Sainte Torah de la Genèse est catégorique là-dessus. Et donc en réalité, vous savez, dans les contes pour enfants, on retrouve les ogres. C'est-à-dire, c'est des géants. Et ces géants étaient cannibales, ils mangeaient des enfants. Si vous regardez bien les contes pour enfants, vous verrez cela. Eh bien, dans les contes pour enfants, sachez qu'en réalité, il y a toujours des bribes de vérité, en réalité, de faits réels. Hein, et ça ressort dans les contes pour enfants. Et pareil pour les fées, etc. Pour les elfes, les gnomes, etc., etc., etc. Tous ces êtres-là sont issus, en fait, de mythologies qui ont été repris dans les contes pour enfants. Et parce que les adultes y croyaient aussi. Pourquoi les adultes y croyaient à une certaine époque? Eh bien, parce qu'en réalité, ils avaient été témoins, ils avaient vu visuellement, certains avaient vu visuellement ces êtres-là. Souvent, ils sont reliés, ils vivent dans les forêts, etc. Alors, vous me direz, mais non, mais tout ça, c'est des fables, c'est des contes pour enfants, évidemment, etc., etc. Eh bien, détrompez-vous. En réalité, ces êtres-là, hybrides, existent. Voir aussi, tout cela est relié en fait avec mes vidéos aussi où je parle en fait du chérubin déchu, hein, versus les chérubins d'Elohim versus le chérubin déchu, les êtres reptiliens, etc. Et en réalité, ne croyez pas que ces êtres-là n'existent pas, ils existent. Alors, il y a des vidéos qui circulent sur YouTube, alors il faut faire le tri, bien évidemment, hein, parce qu'il peut y avoir aussi des fausses vidéos qui circulent. Donc j'en ai noté 2 vidéos que je vais après vous montrer parce que je pense qu'elles sont authentiques, hein, ces 2 vidéos. Donc je vais vous les partager. J'ai pas mis le son, hein, j'ai enlevé le son. Donc vous verrez ces vidéos tout à l'heure. Et là donc sur le schéma que j'ai fait, je vais d'abord parler par exemple des fées. Des fées. Parlons des fées. Les petites filles, elles aiment beaucoup les fées. Hein. Si vous avez une petite fille à la maison, etc.,
elles aiment les princesses, elles aiment les fées, etc. Eh bien, je vous le dis, tenez vos petites filles éloignées de la fée Clochette, par exemple. Tenez vos petites filles éloignées de tout cela, des baguettes magiques, de la magie. Parce que la magie, c'est interdit dans la Sainte Bible. Il n'y a pas de bonne magie. Les magiciens, ils trafiquent avec les démons. Toutes ces sources sont diaboliques. Il est très important, si vous avez des enfants, de les tenir éloignés de tout ça. Parce qu'ils vont aimer tout ça, si vous leur mettez ça sous les yeux. Parce que Satan se présente à eux de manière attrayante, en réalité. Les enfants sont si vous voulez, sont facilement malléables. Et donc, on leur présente ça sous un jour lumineux, sous un jour, en fait, qui leur présente ça comme si c'était bien. Le livre d'Ésaïe nous dit « Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien ». Amen. Et c'est ça, le monde dans lequel vous vivez est un monde géré par le diable. Et le monde multimédia, quand vous mettez vos enfants devant des multimédias, que vous leur faites porter des t-shirts avec la fée Clochette, la petite sirène, etc., c'est pas anodin. C'est diabolique. Vous faites la promotion du diable. Et vous le faites porter à votre enfant. Alors, certains le font vraiment sans s'en rendre compte, mais voilà. Vous ne pouvez pas d'un côté vous dire croyant en Elohim, et puis après être une publicité ambulante pour ce genre d'abomination. Et ensuite faire porter ça à votre enfant, en réalité. Sous prétexte que c'est joli, sous prétexte que c'est mignon, sous prétexte oh mais non, il n'y a rien de mal, etc. Si, derrière c'est le mal. C'est le mal absolu derrière. Et si vous mettez ça, en fait, dans le cœur de votre enfant, dans l'esprit de votre enfant, au lieu de mettre les choses saintes, qui sont de lui parler de Yahweh notre Elohim, de notre Seigneur Sauveur Yahushua, de la vraie lumière de la vie, et de son salut, et de le mettre en prière, de l'habituer à prier, de lire la parole, et de lui parler des anges d'Elohim, au lieu de lui parler des fées, etc., des elfes, etc., qui sont le diable en fait, qui sont des êtres hybrides créés par Satan et son armée, eh bien vous allez faire de vos enfants, même si vous pensez que tout ça est anodin, eh bien tout ça va s'immiscer dans le cœur de votre enfant, les pensées de votre enfant, et ne va rien donner de bon. C'est du poison, et ça va rien donner de bon, pour plus tard, en fait. Et ça va fausser ses pensées, ça va fausser sa perception du bien et du mal. Et c'est ce qu'on voit chez les adultes aujourd'hui. Les adultes ont une perception complètement faussée entre le bien et le mal. Ils ne savent plus distinguer le bien et le mal. Satan se déguise en ange de lumière. Et alors, dans les médias, c'est flagrant. Flagrant. Donc, on va parler des faits. Donc, là, ici, là, ici, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai mis fée déguisée à gauche. C'est la fée Clochette, là, ici. Et vrai fait, alors vrai fait, bien sûr, là aussi, bien sûr, c'est une image fabriquée ici. Quand je dis vrai fait, c'est une apparence possible, véritable d'une fée réelle, ici. Vous voyez, vous n'avez pas la même créature, à droite qu'à gauche. Ici, à droite, en réalité, les fées, tout laisse à penser que les fées véritables ressemblent à ce qu'il y a à droite, et pas ce qu'il y a à gauche. Vous voyez, Satan se déguise en ange de lumière. En réalité... alors, un ange de lumière déguisé sous un certain aspect, je vais en parler aussi, parce que remarquez une chose, les fées, en fait, elles sont toujours féminines, elles sont habillées de manière vulgaire, d'accord, de manière provocante, pour attirer justement le mauvais côté en réalité, le mauvais côté, les mauvais penchants, pour mettre les mauvais penchants de la personne en avant, et les petites filles vont être formatées à penser qu'être habillées de cette manière-là, c'est normal. D'accord, manière vulgaire, etc. Parce que la fée Clochette, c'est pas une enfant en réalité. Si vous regardez bien, alors je vous conseille pas de regarder, mais elle est habillée et elle est adulte en réalité. Elle est formée. C'est mitigé entre l'enfant et la femme en réalité. Et elle est formée.
Et ce qu'il y a, c'est que les fées, même les autres dessins de fées, autres Disney en fait, sont toujours de manière vulgaire. Elles sont habillées de manière vulgaire. Ça va avec en réalité, pour attirer le mauvais penchant de l'homme en réalité. Hein. Donc on voit que c'est Satan qui est derrière. Et la vraie apparence de la fée, hein, c'est sûrement ce qu'il y a à droite ici. Donc c'est un être hybride. Et selon moi, alors quand vous lisez, donc revoir mes études sur ce sujet, hein, j'en ai fait beaucoup. Hein, quand vous lisez par exemple le livre des gens qui a été retrouvé à Qumran, et notamment, voir mes études sur Behemoth et Léviathan, etc., j'en parle hein, dans cette étude. Quand vous lisez ce livre, donc, vous voyez très clairement donc, que les anges déchus sont aussi allés avec des animaux pour créer des êtres abominables. Donc c'est ces êtres qu'on trouve dans la mythologie grecque, le minotaure mi-homme, mi-bœuf, le centaure mi-homme, mi-cheval, etc. C'est des croisements abominables. Hein. Et il est possible que ces créatures abominables, en fait, soient des croisements avec des insectes. Parce qu'en réalité, ces créatures sont minuscules. Elles ont des ailes d'insectes, on le voit très clairement. Et en même temps, ce sont des êtres hybrides, avec des oreilles pointues toujours. Donc on voit que c'est entre l'humanoïde et l'insecte en réalité. Alors on prêtait, dans les mythologies, ils prêtaient des pouvoirs à ces fées, hein. Alors des pouvoirs maléfiques, toujours pareil. Hein. Ce sont des êtres démoniaques donc. Hein. Et ils existent encore aujourd'hui en fait. Tout comme les Réphaïm, etc., les descendants des Néphilim qui existent encore aujourd'hui. Hein. Comme le dit la Torah de la Genèse, hein, ils étaient donc avant le déluge et après le déluge, hein, c'est écrit. Donc voilà pour ça. Hein, donc éloignez vos petites filles des fées. Hein. Puis éloignez-vous vous aussi si vous aimez ça, parce que c'est absolument diabolique en réalité. Sous découvert de jolis dessins, etc. Hein. Éloignez vos enfants de tout ça. C'est le diable qui est derrière. Après, vous avez, voilà, hein, E.T., le soi-disant gentil petit extraterrestre. Le reptilien, le gentil petit reptilien. Hein. Alors à droite, eh bien, vous avez probablement ce qui ressemble hein, à un vrai reptilien. Hein, vous voyez, c'est pas du tout pareil. Hein, et là, ils ont rendu un aspect beaucoup plus attrayant, en fait, et beaucoup plus sympathique hein, en réalité, avec un reptilien déguisé, donc hein, en sympathique. Hein, vous voyez? Mais en fait, ce sont des véritables monstres abominables. D'accord? Ces créatures-là. Hein, donc, qui sont issues de la race reptilienne. Hein. Alors ici, il y a deux possibilités, hein, je dis. Moi, j'avais parlé de la semence du serpent, donc, hein, avec, voilà. Alors, la semence, c'est la semence de Satan, en fait. C'était à la première révolte, ça. Hein. Donc, alors, au Pérou, les découvertes ont montré que ces créatures pondent des œufs. Hein. Donc voilà. Oui, parce qu'il y a des découvertes qui ont été faites au Pérou. Hein. Et ces découvertes ont été prouvées authentiques hein, par des chercheurs. Voilà. Par des chercheurs, elles ont été authentifiées comme authentiques. Des scientifiques donc qui ont trouvé avec ces momies que c'était pas des compositions d'animaux, etc. Des fausses momies en fait, c'était des momies, des vraies momies. Donc voilà, et donc savoir ceci. Alors oui, alors savoir que ça peut être aussi, en fait, parce que c'est des chérubins déchus. Hein, voilà. Ils sont issus des chérubins déchus. C'est des créatures donc déchues de la gloire qu'ils avaient. Alors c'est la deuxième possibilité aussi, c'est de la gloire qu'ils avaient auparavant. C'est-à-dire, les vrais chérubins d'Elohim existent, ils sont avec Elohim dans le ciel. Hein. Ce sont des séraphim aussi, hein, c'est pareil. Mais eux, ils sont revêtus de la gloire d'Elohim. Ils sont beaux parce qu'ils brillent de la gloire d'Elohim. Ils sont revêtus de lumière. Eux sont sans lumière en réalité. Ils ne brillent pas. Et ce sont des êtres donc abominables, dénudés. Donc voilà. Alors voilà. Ils sont issus de la race reptilienne, donc de la première rébellion. Ensuite, on a le Yeti ou Bigfoot. Hein. Donc ici, alors regardez ce dessin animé. Hein. On va... alors les dessins animés, c'est pire que tout, quoi, maintenant. C'est pire que tout. Hein. C'est vraiment le bien le mal qui est transformé en bien, en fait. Hein. Le mal est transformé en bien. Hein, et le bien est transformé en mal. Alors les enfants sont complètement
sont complètement formatés par tout ça maintenant. Hein. C'est vraiment, les gens qui font ces dessins animés sont dirigés par le diable. Ils ne sont pas dirigés par Elohim. Et tout ce qu'ils font, c'est pour éloigner les gens de la Bible, c'est pour éloigner les gens d'Elohim en réalité. Quand vous mettez vos enfants devant des dessins animés qui vous paraissent anodins comme ça, oh, c'est joli et tout ça, c'est des gentils monstres et tout ça, mais c'est pour vous faire passer ces monstres pour des gentils. Mais ces monstres, en réalité, c'est le diable qui est derrière. Alors vous me direz, oui, mais le Yeti ou Bigfoot, oh ben non, mais ça prouve, rien ne prouve qu'il existe. Bon, là encore, il y a eu des témoignages, il y a eu des documentaires, etc., qui prouveraient, qui tendraient à prouver que le Yeti ou Bigfoot, c'est le même en fait. C'est dans des régions différentes du globe, en réalité, que cet être existe, en réalité. Et même, je crois, sur certaines îles, il y avait eu des témoignages comme ça. Alors, ça serait donc en fait... alors, je ne suis pas la seule à penser ça, hein, que en fait le Bigfoot aussi serait issu des Néphilim, c'est-à-dire serait une sorte de géant en fait, mi-singe, mi-homme en fait. Parce que les géants, les anges déchus ont pu aussi croiser avec des singes, pour donner une sorte d'humanoïde, moitié singe, moitié homme en réalité. Et c'est cet animal-là. Et alors cet animal-là n'est absolument pas bon du tout, hein. Oubliez Tintin au Tibet, hein, par exemple, hein, aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas un gentil, quoi. Hein. Il tue, hein. Il tue. Il y a eu un témoignage, malheureusement, en Russie, où des campeurs se seraient fait tuer par... si ça s'avère être vraiment le Yeti qui les a tués, oui, ou le Bigfoot, donc ils se feraient tuer par cette créature abominable. Hein. Il y a des récits là-dessus, voilà. Et donc... Donc, ben, il existe, hein. Selon moi, il existe. Hein. Il y a beaucoup de cas qui ont été relatés, de récits, de témoignages. Hein. Et donc, c'est un être aussi hybride, hein, en fait. Hein. Alors, oubliez le gentil Yeti hein, dans les dessins animés, là, le gentil abominable homme des neiges. Hein. Donc voilà, vous voyez le dessin animé, là, ici. Peut-être que certains connaissent, hein, dans certaines années. Ulysse 31. Avec... Cette petite fille en bleu en bas, petite fille en bleu hein, en bas, s'appelait Thémis, elle avait des pouvoirs aussi magiques, soi-disant, enfin c'est des pouvoirs démoniaques en réalité. Hein. Alors les enfants ils aiment beaucoup ça, hein, ils aiment beaucoup, ça les influence beaucoup. Après ils jouent à être le personnage, hein. Les enfants ils imitent les personnages après, quand ils regardent des dessins animés, ils jouent à être le personnage. Eh bien, cette couleur bleue qu'on retrouve aussi dans certains films aussi également, et maintenant, cette couleur bleue, c'est pas anodin. C'est-à-dire que les scénaristes savent très bien ce qu'ils font en réalité. Derrière cette couleur bleue, eh bien, par exemple, là vous avez le faux dieu indien, Krishna donc, et il est bleu. Il y a beaucoup d'autres divinités, il y a d'autres divinités indiennes aussi qui sont de couleur bleue également. Donc, les oreilles pointues, ça fait penser au lutin aussi, vous voyez, c'est un mélange entre les deux. Hein. Donc tout ça, c'est diabolique. C'est diabolique tout ça. Et alors, oui, les mini-pousses aussi. Hein. Vous connaissez peut-être hein, le dessin animé Les Mini-pousses. Ça aussi c'est diabolique. Ça paraît pas comme ça, regardez, ça avait de jolies couleurs, les personnages, ils ont l'air gentils, les personnages, c'est marrant et tout ça. Mais en fait, vous savez de quoi c'est issu ça? C'est les elfes ou gnomes déguisés en réalité. Parce que le vrai elfe ou gnome, en fait, il a sûrement cette apparence-là. Vous voyez? Et il existe également. Il existerait. Ce sont des êtres qui ont été créés par les démons. Ces êtres-là. Alors on me dirait, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle nous parle de fables, des trucs qui n'existent pas. Mais si, en fait, ces êtres-là existeraient également. En réalité. Les démons existent en fait. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a les démons qui n'ont aucune apparence physique, ce sont les esprits des géants qui sont sortis des corps des géants et qui errent comme des fantômes, ils n'ont pas d'apparence. Puis il y a ces espèces de créatures qui ont été créées en un certain temps. Et donc, on voit très bien qu'ils existent encore. C'est comme après le déluge, il y a encore des géants. Il y a encore des géants. Et on les voit apparaître, donc les Israélites, quand ils sont rentrés à la terre d'Israël, ils ont fait face à ces géants-là. Et c'était des êtres abominables et démoniaques. C'était pas des gens qui souffraient de gigantisme. Revoir mes vidéos, hein. Revoir toutes mes vidéos qui en parlent là-dessus. Hein. Non, c'était des êtres abominables, hein, qui avaient souvent une double rangée de dents, 6 doigts aux mains, 6 doigts aux pieds. Alors ils n'avaient pas que 6 doigts aux mains, 6 doigts aux pieds, hein, parce qu'il y a des gens qui ont une anomalie génétique aussi avec plusieurs doigts, mais c'est pas ça. Hein.
Ils avaient aussi parfois une corne sur le front, hein, une odeur vraiment très forte et très nauséabonde également. Hein. Enfin bon, c'est des êtres abominables, hein, et c'est des êtres démoniaques en fait. C'est des démons qui habitent ces créatures-là. Hein. Et voir le géant de Kandar, hein, par exemple, hein, pour bien comprendre. Hein. Et ces géants avaient les cheveux roux hein, également. Donc, bien comprendre tout cela, hein, tout ce que je vous explique ici. Hein. Alors, c'est pas des légendes en fait. Parce que souvent, les parents, quand ils font voir ces choses à leurs enfants, n'y croient pas. Ils y croient pas. Alors ils se disent, bah, oh, c'est rien, quoi, c'est rien. Si les enfants croient, ils rêvent, quoi. C'est bien de rêver. C'est bien de croire au Père Noël, c'est bien de croire à des trucs qui n'existent pas, ils sont innocents. Ben, en fait d'abord, bon, penser ainsi, c'est quand même assez c'est tordu quand même, hein, je dois dire. Parce que bon, penser qu'on peut faire croire des mensonges à son enfant, c'est bien parce qu'il rêve et tout ça, c'est quand même tordu comme pensée. Et en plus, c'est faux parce qu'en réalité, tout ça, ça existe, mais c'est déguisé. Et ce qu'il y a derrière, c'est le diable. Donc en fait, ce que ces parents-là font, c'est qu'ils inculquent des choses diaboliques comme étant bonnes à leurs enfants. Voilà. Et après, ces enfants-là, ayant grandi, vont l'inculquer à leurs enfants, etc. etc. Donc ces cultes-là continuent, en fait, à être inculqués aux enfants. Et malheureusement, dans le monde croyant, cela est fait aussi, parfois, par certains, de manière inconsciente. Ils pensent qu'il n'y a rien de mal, quoi. On peut être chrétien, on peut voilà lire la Bible et tout ça, et puis les enfants quand même peuvent regarder des dessins animés à la télé. Mais voilà, tous les dessins animés à la télé que vos enfants regardent, croyez-moi, ils sont pourris. Rares sont les dessins animés vraiment où il n'y a pas de magie, où il n'y a pas de fées, où il n'y a pas, d'êtres hybrides en réalité, où il n'y a pas toutes ces créatures en fait. Vous pouvez les chercher, les compter sur le doigt d'une main, je pense, ces dessins animés-là. Hein. Donc, ah oui, mais mon enfant, si on ne va pas dessin animé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être exclu, il va, voilà. Ben, votre enfant, ce qu'il doit faire, c'est suivre la parole d'Elohim. Vous devez éduquer votre enfant sans le mettre devant la télé. La télé, c'est quoi la télé? La télé, c'est un moyen de propagande du diable, en réalité. Quand vous mettez les divertissements qui passent à la télé, ce sont des divertissements diaboliques. Vous mettez votre enfant devant un écran, et voilà, allez, votre enfant, il est là devant l'écran et puis il va pomper, il va être endoctriné à penser que ça c'est bien. Vous voyez? Donc non, non. Vous devez dire à votre enfant quand il voit par exemple des figurines dans les magasins, des choses comme ça, ou même s'il est attiré par telle ou telle chose, vous devez informer vos enfants et lui dire ça, c'est le diable qui est déguisé en fait. Vous devez informer votre enfant. Et votre enfant est capable de le comprendre. Un enfant est capable de comprendre ça. Il est capable de le comprendre. Et je parlais aussi d'un autre point, hein, c'est qu'en fait les enfants, ils perçoivent. Ils perçoivent quand même ce genre de choses. Seulement, l'enfant, avec tous ces médias, euh, il se laisse facilement prendre, en fait, à la beauté des images, etc., aux couleurs et tout ça. Donc l'enfant, il est malléable et il est fragile. En réalité, il est très très fragile, justement. Donc Satan va facilement en fait l'attirer par toutes ces images, toutes ces couleurs, tout ça, ça va lui plaire énormément. Et donc, si vous lui dites ben, ça va, il n'y a pas de problème, l'enfant, lui, ben, il va voir aucun problème non plus, il va trouver ça normal. Mais dans des foyers, par exemple, où il n'y a pas Elohim dans un foyer, en fait, et parfois, l'enfant, en fait, il a peur le soir dans sa chambre. Et il peut dire parfois, il y a un monstre sous le lit ou dans le placard. Vous savez, c'est connu ça. Et, euh, et en fait, les parents vont lui dire, mais non, c'est ton imagination, il n'y a rien, etc. Mais en fait, les parents, ici, ils ont tort, en fait. Ils croient que c'est l'imagination de leur enfant. En réalité, c'est pas l'imagination de leur enfant. Leur enfant, il sent quelque chose qui ne va pas dans la pièce. Quand il se retrouve tout seul dans le noir,
eh bien, il sent qu'il est attaqué et qu'il est assailli. Parce que, en fait, dans cette maison, eh bien, on lui a pas dit, on lui a pas parlé d'Elohim. Il n'a pas recours à Elohim. Il ne peut pas faire appel à Elohim. Il ne sait, enfin, lui-même n'en a pas conscience, forcément. Et il se sent attaqué, il se sent assailli par des forces qui sont autour de lui, qui rôdent, en fait. C'est ça qu'il appelle des monstres. Mais lui, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il va se lever, il va aller vers ses parents pour trouver de la sécurité, ce qui est normal. Et donc, chez les parents croyants, quand l'enfant a peur, qu'il se sent peut-être assailli, ou ça peut arriver, eh bien, les parents croyants, eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent venir vers l'enfant et prier avec lui, en fait. Pas lui dire, non, c'est ton imagination, mais non, t'as peur pour rien, etc. Non, il n'a pas peur pour rien. Il ressent qu'en fait, l'enfant commence à être travaillé à un moment de sa vie. Il commence à ressentir à l'intérieur qu'il y a quelque chose, en fait, qui ne va pas, et qu'il a besoin, en fait, de se tourner vers Dieu. Et à ce moment-là, les parents doivent être là pour accompagner l'enfant et lui dire, et prier avec leur enfant, et lui apprendre à prier Elohim pour qu'il soit protégé, et prier avec lui pour qu'il soit protégé. Et là, la paix va s'installer auprès de l'enfant. L'enfant va être en paix, va être tranquille. Il va plus être attaqué. Il va plus avoir de monstres dans sa chambre. Parce que ces monstres-là, ils existent, en réalité. Ça ne vient pas de l'imagination de l'enfant. Ça ne vient pas de l'imagination de l'enfant. Les enfants ressentent ça. Cette peur qui les assaille, c'est parce qu'il y a des choses, en fait, qui rôdent autour. Et quand c'est pas Dieu qui est dans une maison n'est jamais vide. Quand c'est pas Dieu qui est dans une maison, eh bien c'est le diable qui y est. Donc il y a des attaques. Il y a des attaques. Et donc voilà, c'est important de le savoir, ça. Voilà, je voulais aussi faire cet aparté. Alors après, les sirènes, là, vous avez donc la petite sirène de Disney. Eh bien, à droite, vous avez ce à quoi ressemble probablement une vraie sirène, en fait. Car il faut savoir que dans les mythologies, les sirènes, c'était négatif. C'était pas la petite sirène de Walt Disney, d'accord? Les sirènes, c'est des vrais monstres, en réalité, les sirènes. Et oui, c'est des vrais monstres. Et l'origine des sirènes nous est expliquée dans le livre d'Enoch, parce qu'elles existent. Et dans beaucoup de pays, il est question de sirènes, en Chine, au Japon, etc. Donc ça veut dire que cette histoire, en fait, elle a une part de vérité. En fait, ces créatures existent. Quand les peuples ne se sont pas côtoyés et parlent des mêmes créatures, c'est que ces créatures existent réellement, en réalité. Et nous avons dans le livre d'Enoch, donc, l'explication, donc, des sirènes. Donc, on va aller voir le texte ici du livre d'Enoch. Donc, alors, on va rechercher sur la page. Il y a 2 passages dans le livre d'Enoch. Alors, c'est le livre d'Enoch de la traduction éthiopienne qu'il vous faut prendre. Parce que ça n'y est pas dans notre traduction. Et on sait que c'est la version éthiopienne qui est la plus proche du texte original d'après les découvertes à Qumran. Donc ici, nous sommes au chapitre 19. Puis Uriel me dit, c'est ici que les anges qui se sont unis aux femmes se tiendront. Leur esprit, prenant de nombreuses apparences, ont souillé les hommes et ils les feront errer pour qu'ils sacrifient aux démons comme à des Elohim jusqu'au jour du grand jugement, jour où ils seront jugés pour être perdus. Quant à leurs femmes qui ont séduit les anges, elles deviendront des sirènes. Et moi, Enoch, moi seul, j'ai vu la vision, la fin de tout, et aucun homme ne verra comme moi j'ai vu. Donc, vous voyez, ces femmes donc, sont devenues les femmes qui sont allées avec les anges déchus sont devenues des sirènes. En fait, les anges déchus ont transformé ces femmes, en fait, et ont créé des êtres hybrides de ces femmes, en fait. Ils en ont fait des êtres hybrides abominables, des monstres. Et ce sont de là que viennent les sirènes, donc. Et donc, ces sirènes existeraient toujours. Il y a eu des histoires, certains croient que ça existe toujours. Donc, alors après, pour les vidéos, il paraît qu'il y a beaucoup de faux aussi qui circulent sur Internet. Mais en tous les cas, beaucoup de peuples y croient et beaucoup de peuples en parlent. Et donc, même les juifs y croient, aux sirènes aussi.
Et au chapitre 96, nous avons aussi ce passage. Hein. Ayez confiance au juste, car les pécheurs seront bientôt anéantis devant vous, et vous aurez sur eux le pouvoir que vous voudrez. Et au jour de l'affliction des pécheurs, vos petits se dresseront et s'élèveront comme les aigles. Votre nid sera plus élevé que celui du vautour, comme l'écureuil. Vous monterez, vous pénétrerez pour toujours dans les cavernes de la terre et dans les anfractuosités des rochers, loin de la face des méchants qui gémiront et pleureront sur vous comme des sirènes. Ne craignez donc pas, vous qui souffrez, car il y aura un remède pour vous. Une claire lumière pour vous, et du ciel vous entendrez la voix du repos. Amen. Que ce jour glorieux vienne. Amen. Donc ici, voilà, il est aussi question des sirènes, hein, en termes négatifs, et voilà, ils pleureront sur vous comme des sirènes, hein, les méchants. Hein, donc, hein, voilà. Donc voilà, pour l'origine des sirènes. Alors je vous parlais en fait d'instruire l'enfant hein, dans les voies thoraïques. Hein. Nous avons Proverbe 22:6, hein, où le roi Salomon dit donne au jeune homme de bonnes habitudes dès le début de sa carrière, même avancé en âge, il ne s'en écartera point. Amen. Donc quand même, si alors évidemment, si vous nourrissez votre enfant avec tout ça, et si vous commencez à lui faire prendre goût à tout ça, eh bien, votre enfant, il va grandir avec ça en lui. Ça en lui, ça va rester, quoi. Ça va rester. Et vous savez, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et c'est jamais bon de mettre du poison, en fait, dans sa vie spirituelle. C'est jamais bon. Ça vous paraît anodin. Ça vous paraît anodin, tout ça. Mais ça l'est pas. Ça l'est pas. Parce que, après, ça a des répercussions après, pour le reste de la vie, en fait. Et parce que c'est du poison spirituel tout ça. C'est du poison spirituel. Vous nourrissez, si vous faites regarder ça à vos enfants, si vous leur faites aimer ça, si vous leur achetez des jouets qui parlent de ça, avec des personnages comme ça, vous nourrissez spirituellement vos enfants avec ces choses diaboliques et démoniaques. Parce que ce sont des êtres hybrides démoniaques qui sont derrière en réalité et qui sont déguisés. Voilà, pour que vos enfants les acceptent. Parce que s'ils se présentaient tels qu'ils sont, comme je vous ai montré les photos, en réalité, vos enfants en auraient peur. En réalité, ils ne les accepteraient pas. Mais c'est déguisé. C'est déguisé pour leur faire aimer, en fait. Et pour leur faire jouer le rôle même. Parce que les enfants, qu'est-ce qu'elles font, les petites filles? Elles se prennent pour la fée. D'accord? Elles jouent le rôle de la fée. Donc voilà, ils prennent vraiment, les enfants prennent les rôles, vraiment. Et ils jouent ces rôles-là. Et croyez-moi, ça n'a rien de bon et de sain de faire ces choses-là. Rien de bon et de sain pour votre enfant. Il ne grandira pas épanoui avec tout ça. Pas du tout. Tout ça, ce sont des apparats. Des apparats, c'est. Et ça vous paraît beau. Et Hollywood sait emballer tout ça avec de belles lumières, avec de belles images qui attirent vraiment le regard. Ça, c'est Satan qui fait ça. Et il attire, en fait. Il attire. Et les enfants sont très attirés par tout ça. Donc, si vous n'êtes pas là pour protéger vos enfants, voilà, c'est un problème. Et il faut que vous soyez là. En tant que croyant en Elohim, vous êtes là pour protéger vos enfants de tout ça. Et pour les éduquer, pour leur dire non, ça, c'est pas bien. Ça, c'est le diable qui se déguise, en fait. Voilà. C'est Elohim, la vraie lumière. C'est notre Seigneur et Sauveur Yahushua, la vraie lumière. C'est lui qui est lumière et vie. Et les anges d'Elohim aussi sont lumineux, ils sont revêtus aussi de la gloire d'Elohim. Amen. Et il faut faire aimer à vos enfants ce qui est bien, pas ce qui est mal, pas ce qui est déguisé. Donc ça, c'est extrêmement important. Hein, extrêmement important. Et combien vous êtes assaillis, en fait, par toutes ces publicités, etc. Donc, vraiment, moi, pour les croyants, hein, je recommande vraiment pour leurs enfants de ne pas les mettre devant un écran tout seul, quoi. Surtout pas, hein. De ne pas laisser vos enfants livrer à eux-mêmes même devant un écran de tablette ou un écran d'ordinateur ou un écran de télé tout seul. Votre enfant, il a besoin de vous parce que derrière, tous ceux qui régissent ça, c'est le diable. En fait, ils sont animés par le diable, ces gens-là. Même s'ils n'en sont même pas conscients en réalité. Hein. Mais voilà, c'est ça. C'est comme ça. Il faut que vous en ayez conscience. Et vous devez quand même couper votre enfant de ces choses-là. Ces choses-là, c'est du poison spirituel. C'est pas bon pour eux. Donc, nourrissez-les avec de la nourriture spirituelle bonne pour eux.
Nourrissez-le de la parole d'Elohim. Nourrissez-les de la vérité d'Elohim. Et ne mettez pas vos enfants devant les écrans. Hein? Ce que vous regardez, voilà, vous-même, hein, vous ne devez pas vous nourrir de mauvaises choses si vous regardez un écran. Et donc votre enfant doit être comme vous, en fait. Et vous devez apprendre à votre enfant à discerner, en fait, les choses. Hein. Et à ne surtout pas le mettre pour être tranquille devant un dessin animé, voilà, devant une chaîne pour enfants, etc. Non, ça, c'est le livret vraiment aux choses du diable, en fait. C'est la propagande, c'est de la propagande. Vous savez, les dictateurs, ils avaient très bien compris que pour former une armée, eh bien, on formatait les enfants. Ça passe par les enfants. Regardez Hitler, hein, c'était des enfants. Ils formataient des enfants. Regardez les islamistes, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils formatent des enfants pour être des kamikazes. Les enfants, c'est malléable. C'est vraiment malléable. D'accord? Un enfant n'est pas un homme fait dans la Bible. Un enfant, c'est un homme en devenir ou une femme en devenir. Donc c'est vraiment, il est en formation. C'est une éponge. Il absorbe tout ce qui l'entoure. Donc vraiment, vous devez être là pour vos enfants. C'est extrêmement important. Alors ensuite, je veux aussi vous faire remarquer le chapitre d'Ésaïe, chapitre 13, donc, sur Babylone, sur la destruction de Babylone. C'est la même destruction de Babylone que dans le livre de l'Apocalypse, ici. Et et Babylone, alors verset 19, hein, et Babylone, la perle des royaumes, la gloire, l'orgueil des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe, bouleversée par Yahweh. Amen. Elle ne sera plus jamais habitée et ne servira plus de résidence jusqu'à la fin des générations. L'arabe n'y dressera pas sa tente, les pâtres n'y feront pas reposer leurs troupeaux. Mais les bêtes sauvages y auront leur gîte. Ces maisons seront pleines de hiboux, les autruches y éliront domicile et les boucs y prendront leur ébat. Alors ici, alors après, il y a les chiens sauvages hurleront dans ses palais, les chacals dans ses châteaux de plaisance. Le temps de sa fin avance rapidement, ses jours ne se prolongeront pas. Amen. Donc ici, vous avez l'impression, oh bon, c'est des hiboux, c'est des autruches, c'est des voilà, bêtes sauvages, des boucs, etc. Oui, mais voilà. Si vous regardez le texte hébraïque, en réalité, vous allez vous rendre compte que les traducteurs, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu pour essayer de trouver ce à quoi les bêtes en question correspondaient. Parce qu'en réalité, la plupart des animaux cités ne correspondent pas avec la traduction en hébreu, en réalité. Hein. Par exemple, les boucs ici, ce qui est traduit par bouc, en fait, ici, hein, eh bien, en réalité, ça peut se traduire par velu et poilu. Alors, voilà, ils en ont déduit que c'était peut-être... alors, ça se traduit par velu et poilu. Hein. Et alors, souvent, quand vous cherchez la définition, ils disent définition incertaine, voilà... donc ils savent pas en fait, les chiens sauvages hurleront, voilà pareil là, et les chacals dans ces châteaux de plaisance. Donc en fait, on va prendre maintenant la Septante pour voir, vous allez voir, c'est intéressant de regarder, le même chapitre de la Septante, et voilà. Ainsi en sera-t-il de Babylone que le roi des Chaldéens appelle glorieuse comme de Sodome et de Gomorrhe qu'Élohim a renversée. Elle ne sera plus jamais habitée et il n'y entrera plus durant de longues générations. Et les Arabes ne la traverseront plus, les pasteurs ne viendront plus s'y reposer. Mais les bêtes fauves s'y reposeront et ces maisons seront pleines de leurs cris. Les dragons y feront leur séjour. Oui, parce qu'en fait, dans le texte hébreu, il y a marqué les tanines. Donc les tanines, ben, c'est un dragon en fait. Hein. Le tanine, alors c'est lié aussi au léviathan, hein, le tanine. Revoir mes études hein, sur les deux bêtes de l'Apocalypse, etc. Et aussi, les dragons, ils feront leur séjour et les démons, ils danseront. Voilà. Alors, eux, ils ont traduit par démons, vous voyez, les velus, en fait, hein, qu'ils ont traduit par bouc, en fait, dans un texte massorétique, et eux, ils ont traduit par démons. Hein. Et les onocentaures y habiteront. Il faut savoir que l'onocentaure, en fait, dans la mythologie, c'est un être hybride, moitié homme, moitié cheval. C'est un démon en fait. Hein. Les onocentaures y habiteront, après ils ont traduit les hérissons feront leur nid dans leur demeure. Donc vous voyez ces êtres, ces bêtes en fait, c'est pas des animaux normaux en réalité, c'est des bêtes abominables qui existent en fait. Et je vous fais part de ce passage en réalité pour vous dire que ces bêtes-là en fait sont liées à ces êtres hybrides en fait. Les juifs y croient aussi, hein. Ils pensent qu'il y a des êtres autres en fait qui existent, qui se cachent, etc. Ils en parlent.
Et donc, beaucoup de peuples en parlent également, parce qu'ils en ont été témoins, en fait. Hein. Ils ont été témoins de tout ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cela. Alors il y a des vidéos qui circulent. Alors une vidéo en particulier, alors c'est une mère donc qui filme son enfant. Alors là c'est la photo, vous voyez en rouge en gros, mais vous allez voir après circuler l'image, vous voyez, elle est en train de filmer. Et elle va croire au premier abord que c'est une souris qui traverse sa cuisine en fait. Mais vous pouvez voir qu'en fait, ben, c'est pas une souris. Hein. C'est pas une souris. Alors elle a peur sur le moment. Il y a son enfant à côté. Et il paraît-il, selon ce que j'ai vu, elle a senti une odeur vraiment très désagréable. Hein. Une mauvaise odeur en fait. Hein. Et souvent j'ai remarqué que ces créatures-là avaient une odeur putride, vraiment infecte, désagréable quoi. C'est comme le géant de Kandar en fait. Hein. Le témoin a dit qu'il sentait une sorte de putois. Enfin bon bref, ça sentait vraiment, c'était l'odeur l'a frappé. Et aussi. Donc ce sont des êtres hybrides démoniaques ces êtres-là. Donc vous voyez. Hein, c'est quand même assez frappant comme vidéo. Vous pourrez penser, mais c'est un trucage et tout. Ben, cette vidéo n'a pas l'air d'être un trucage du tout. Hein. Ça n'a pas l'air d'être un trucage hein, du tout. Donc voilà, vous faites votre propre idée. Il y a beaucoup d'autres vidéos qui circulent. Hein. Et il y a une autre vidéo aussi, hein, notamment sur ce qu'on appelle des fées, en fait. Donc, c'est des enfants qui sont dans un dehors qui regardent des fruits en fait, je crois que c'est un pommier en fait. Et voilà, ils regardent des fruits. Et à un moment donné, ils vont être attirés, ils vont croire que c'est un insecte en fait, je pense, qui est sur le tronc, comme vous allez voir en fait. Et vous voyez, ils vont voir quelque chose bouger. Et donc, sur le moment, ils vont pas trop. Le caméraman, en fait, il voit pas trop ce que c'est. Et là, voilà. Donc, vous faites donc votre propre idée ici, mais c'est pas du tout un insecte en réalité. Hein. Alors, est-ce que la vidéo est authentique ou pas? À mon sens, la vidéo a l'air authentique. Voilà, il y a quand même encore des témoins visuels de ces choses-là. Après, bon, je vous passe d'autres vidéos avec d'autres créatures hein, qui circulent aussi, hein, qui sont abominables, hein, qui sont affreuses hein, à voir, hein, que certains ont vu, filmer aussi, voilà, qui sortent des bois parfois, qui sortent des forêts, etc. Et moi, ça me fait penser à ce passage d'Ésaïe, hein, de ces créatures spécifiques qui ne sont pas le hibou, qui ne sont pas le chacal en réalité, mais qui sont traduits en fait dans la Septante par démon, par Onocentor, etc. Donc, ne croyez pas que quand vous faites regarder tout ça à vos enfants, en fait, c'est des fables qui n'existent pas. Premièrement, bon, ben, c'est pas bien de mentir à ses enfants. Hein. Et ensuite, en plus, c'est pas des fables, c'est vrai. Et c'est vrai, mais de manière déguisée. C'est-à-dire, c'est le mal, en fait, qui est déguisé en bien. Et pour faire accepter ça comme bien à vos enfants. Et pour qu'ils trouvent ça bien d'être comme ces créatures abominables en réalité. Et je ne vous parle pas des Marvel, des faux héros Marvel, hein, qui sont des êtres donc hybrides, hein, des soi-disant super héros, des super faux héros en fait, en réalité avec des super pouvoirs, mais qui en réalité sont l'archétype en fait des anges déchus, hein, en fait, des fils des anges déchus, hein, mi-humains, mi-hybrides donc. Et donc voilà, alors on vit dans ce monde-là, hein, on vit dans ce monde-là où Satan se déguise en ange de lumière. Et donc voilà, et bon, je cite pas tout ici, mais il y a sûrement d'autres exemples qu'on pourrait voir. Mais savoir que tous ces mythes hein, que vous retrouvez dans les films hollywoodiens, dans les dessins animés, etc., c'est des choses qui existent en réalité. C'est des choses qui existent. Et donc voilà, je voulais vous faire ce partage. Et donc, vous dire de vous tenir loin de tout ça, de tenir vos enfants loin de tout ça. Et donc, je rends gloire, honneur, adoration et louange et remerciement seulement à Yahweh Yehovah, mon Elohim, mon roi, et à mon Seigneur et Sauveur Yahushua, mon Elohim, mon roi, pour toujours. Et je dis que son règne glorieux vienne et puissions nous tenir fermes dans la foi véritable en Yahweh Yahushua, pour toujours et jusqu'à la fin. Amen, amen.